Cette capsule de formation a pour objectif de maîtriser les activités collaboratives au sein de la plateforme Moodle. Donc, quelles sont les activités collaboratives les plus utilisées? Vous allez avoir dans un premier temps le chat, le forum et également une activité qui est le wiki. Donc, connectez-vous à Moodle et rendez-vous dans le cours où vous souhaitez intégrer vos activités collaboratives. Une fois que vous êtes donc dans le cours, vous souhaitez intégrer vos activités, il faut que vous activiez le mode édition. Donc, en haut à gauche de votre écran, vous avez un petit carré vert avec un petit stylo dedans qui vous permet d'activer le mode édition. Donc, je clique dessus. Et par défaut, vous avez 10 sections qui s'ouvrent. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir simplement 3 sections, puisque je voudrais en ouvrir une, découvrir l'activité de chat, une deuxième, découvrir l'activité forum, et une troisième, découvrir l'activité wiki. Donc, je vais descendre en bas de mon écran, et vous avez en bas à droite un petit plus qui vous permet d'ajouter un nombre de sections. Et puis, vous avez un moins qui vous permet d'enlever des sections. Donc là, je vais cliquer sur le moins pour pouvoir enlever mes sections et n'en garder que 3. Puisque par défaut, chaque cours qui est créé met en place 10 sections. Voilà, j'ai bien mes 3 sections. Donc, je vais commencer par nommer ma première section. Donc, je vais aller à droite. Je vais cliquer sur modifier et je vais donc modifier ma section. Je vais cocher personnaliser et ainsi pouvoir noter, découvrir l'activité chat. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un résumé. Donc, je vais enregistrer. Voilà, et ma première section se nomme bien découvrir l'activité de chat. Ensuite, je vais intégrer l'activité ou une ressource. Donc, dans ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt une activité. Donc, je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. J'ai une fenêtre qui s'ouvre présentant différentes activités et puis un petit peu plus loin, les différentes ressources. Donc, quand je clique, par exemple, sur l'activité chat, vous avez à droite le descriptif de ce que peut vous apporter cette activité. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter ». Et donc, j'ai bien l'ajout du chat à découvrir l'activité de chat. Et vous avez ici différents onglets qui vont vous permettre de paramétrer votre chat. Donc, dans les paramètres généraux, je vais donner un nom à ce chat, donc à ce salon. Donc, je vais l'appeler activité collaborative. Vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter une description. Et si vous souhaitez que cette description soit sur la page de cours, eh bien, il vous faut cocher afficher la description sur la page de cours. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer la différence entre l'un et l'autre. Donc, si je clique, si je décoche activité, afficher la description sur la page de cours et que j'enregistre, vous avez activité collaborative avec l'icône chat. Je vais cliquer sur modifier, retourner dans mes paramètres. Et donc, je vais noter « Échangeons sur cette activité ». Et je vais cocher « Afficher la description sur la page de cours », enregistrer et revenir au cours.
Et vous avez ici le descriptif de ce que j'ai tapé. Donc, c'est intéressant si vous souhaitez apporter des consignes supplémentaires ou si vous souhaitez apporter une guidance auprès de vos apprenants pour les diriger dans les travaux à réaliser. Donc, je vais continuer à paramétrer mon chat. Pour ce faire, je retourne dans « Modifier » et « Paramètres ». Voilà. Donc, je vais aller sur l'onglet numéro 2 qui est « Session de chat ». Et je vais pouvoir programmer à une certaine date, à un certain horaire, la session de chat ou les sessions de chat. Donc voilà, je peux noter le 30 mars à 16 h. Vous avez ici une liste déroulante qui vous propose de ne pas publier les horaires de chat, de ne pas réaliser de répétition en ce qui concerne la date. Vous pouvez programmer une session de chat chaque jour à la même heure ou chaque semaine à la même heure. Ça, c'est votre choix. Donc là, moi, je coche par défaut, de toute façon, c'est ne pas publier les horaires de chat, puisqu'à partir du moment où vous avez aimé l'activité, les stagiaires peuvent y aller quand ils le souhaitent. Vous pouvez également ne pas effacer les messages, puisque vous avez enregistré les sessions précédentes. Donc, ne pas effacer les messages, ou alors vous pouvez choisir de les effacer au bout de 90 jours, au bout de 21 jours, au bout de 7 jours. Voilà, donc à vous de faire votre choix. Et puis, tout le monde peut consulter les sessions précédentes. Donc, oui ou non, à vous de voir. Donc, en général, on ne consulte pas toutes les sessions précédentes. C'est pourquoi, par défaut, c'est noté non. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien cocher oui. Les réglages courants, donc le troisième onglet. Vous pouvez, voilà, par défaut, c'est affiché sur la page de cours. Vous pouvez, le temps de préparer des éléments à mettre dans votre chat si vous le souhaitez, cacher pour les étudiants. Voilà. Donc là, je vais l'afficher, puisque je souhaite que mes étudiants puissent participer au chat. Et puis, vous avez un numéro d'identification que moi, voilà, je laisse souvent la case vide. Et puis, vous pouvez avoir différents types de groupes. Donc, soit vous n'avez aucun groupe, mais voilà, vos apprenants font partie d'une cohorte, mais ne font pas forcément partie d'un groupe. Sinon, vous pouvez réaliser des groupes. Par exemple, si vous êtes sur une promotion BTS, vous pouvez très bien avoir aucun groupe. Ce sont les BTS. Et vous pouvez très bien avoir des groupes séparés, les BTS MUC d'un côté ou les BTS NDRC de l'autre, par exemple. Voilà, en termes de groupement, voilà, il n'y a aucun groupement. Vous avez un autre onglet qui est de restreindre l'accès. Donc voilà, vous pouvez ajouter une restriction. Donc, si je clique ajouter sur une restriction, vous avez différentes restrictions qui existent. On peut très bien vous demander d'avoir achevé une activité ou avoir achevé un cours pour pouvoir participer au chat. On peut très bien mettre une restriction de date, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès au chat avant telle date. Même restriction pour les jours. Si vous mettez d'autres activités, c'est-à-dire des quiz dans votre cours, vous pouvez très bien restreindre l'activité avec une restriction de notes, c'est-à-dire que si les personnes n'ont pas eu plus de 15 à un quiz, elles ne peuvent pas participer par exemple au chat. Voilà. Mais il faut que vous ayez mis d'autres activités que le chat dans votre cours. Et puis l'achèvement d'activité, je terminerai par cet onglet. Les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Ne pas afficher l'état d'achèvement également. Et sinon, vous pouvez afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Donc là, même chose, vous pouvez apporter une condition. L'activité est terminée si telle ou telle activité a été réalisée. Voilà. Par défaut, les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Voilà.
Et vous pouvez très bien mettre une date d'achèvement attendue, c'est-à-dire que vous pouvez très bien activer et puis dire voilà, je veux que ce soit au 15 avril, par exemple. C'est-à-dire qu'au 15 avril, à 16 h, l'activité est terminée et plus personne ne pourra avoir accès au chat, en tout cas pour les personnes qui sont inscrites à cette activité. Voilà. Donc là, je vais enregistrer et revenir au cours. Voilà. Et donc, mon chat est intégré dans mon cours tuto. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus hein, juste pour que vous puissiez avoir une vision globale de ce que cela donne. Voilà, donc là, je vais mettre tous les participants. Donc, pour cela, il faut cliquer ici, hein, cliquer pour participer au chat. Voilà, et je vais pouvoir, bon, je suis toute seule, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Bonjour, je souhaiterais vous poser quelques questions. Et j'envoie. Voilà, donc voilà, l'objectif c'est qu'il y ait plusieurs personnes au chat et qu'on puisse véritablement échanger. Donc voilà en ce qui concerne l'activité chat. Je vais maintenant intégrer, et ça va être le même principe en fait, intégrer une autre activité. Donc là, je vais découvrir l'activité forum. Donc le principe est exactement le même hein, sur toutes les activités. Vous pouvez réaliser un résumé si vous le souhaitez. Donc voilà, je vais enregistrer. Je vais maintenant intégrer l'activité forum. Donc pour ce faire, je vais à droite et je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Et dans mes activités, je vais aller chercher forum. Et il est ici. Donc je clique forum. Vous avez également à droite le descriptif de l'activité. Et je clique sur ajouter. J'ai bien l'ajout du forum à découvrir l'activité forum. Et vous avez ici différents onglets également. Voilà. Donc le principe est le même. Je vais nommer mon forum. Donc échangeons sur l'activité forum. Même chose, vous avez le choix de réaliser une description de cette activité. Si vous réalisez une description, vous cochez pour que ça apparaisse sur la page ou alors vous ne cochez pas. Donc, quel type de forum vous souhaitez mettre en place? Donc ici, vous avez le forum standard pour une utilisation générale. Je clique et vous avez différents types de forums. Chaque personne va lancer une discussion unique. Est-ce que vous êtes sur un forum juste questions-réponses? Est-ce que vous voulez un forum affiché comme un blog ou une seule discussion? Donc, par défaut, nous serons sur forum standard pour utilisation générale. Sur la disponibilité, même chose. Vous allez pouvoir donner une date de début au forum et puis également une date de limite. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez intégrer une date, vous activez votre date de remise. Et si vous voulez une date limite, même chose, vous devez activer pour pouvoir mettre votre date. Ou sinon, le forum, vous y aurez accès dès que l'activité sera installée. Vous avez l'onglet annexe et nombre de mots. Voilà, donc par défaut, on est sur du 500 KO et du 9 annexe maximal, puisque vous pouvez intégrer des éléments dans votre forum.
Inscription et suivi des messages. Donc, vous avez par défaut abonnement facultatif. Vous pouvez imposer l'accès au forum, un abonnement automatique ou un abonnement désactivé. Hein, donc, voilà, par défaut. Et le suivi des messages peut être facultatif ou désactivé, comme vous le souhaitez. Vous pouvez également verrouiller ou non les discussions. Donc, ne pas verrouiller les discussions, ou vous pouvez les verrouiller au bout de 2 semaines, au bout de 3 mois, au bout d'une année. Voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez faire de votre forum. Catégorie de notes, donc il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de notes, hein, parce qu'un forum, on est plutôt sur des échanges. Évaluation. Donc voilà, la vérification des capacités n'est pas disponible. Voilà, ce sont des onglets que nous n'utilisons pas. Réglage courant, donc vous pouvez l'afficher sur la page de cours. C'est le même principe que pour le chat. Un numéro d'identification, je n'en ai pas. Et le mode de groupe, soit il n'y a aucun groupe, soit vous êtes sur des groupes séparés, comme je vous le disais tout à l'heure. Et restreindre l'accès, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez ajouter une restriction, mais pour ça, il faut avoir mis dans votre cours différentes activités qui permettent justement de mettre une restriction. Voilà. Donc, vous avez, voilà, on a fait l'ensemble des onglets. L'achèvement d'activité, comme tout à l'heure, les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Et puis, vous pouvez également mettre une date d'achèvement. En cliquant sur activer pour pouvoir avoir accès aux dates. Donc là, je vais enregistrer et revenir au cours. Voilà, et on peut donc ensuite aller sur le forum. Voilà, même chose, ajouter une discussion. Voilà, et donc là, on va pouvoir nommer le sujet. Donc, pourquoi utiliser un forum dans un cours. Voilà. Et on va pouvoir envoyer un message. C'est un lien qui permet d'échanger sur les activités à réaliser. Et puis, vous allez pouvoir envoyer votre message. Voilà. Votre message a bien été enregistré et il vous est possible de le modifier pendant 30 minutes. Voilà. Et donc, vous voyez que là, j'ai bien mon lien de discussion. Et si je veux, je peux recevoir une notification de mes nouveaux messages. Voilà en ce qui concerne donc l'activité forum sur laquelle je vais retourner. Voilà. Et tout à l'heure, quand je disais que l'on peut noter manuellement l'activité comme achevée, c'est quand vous avez ici un petit carré. Normalement, il n'est pas il n'est pas coché. Donc voilà, ce sont les apprenants qui cochent le petit carré. Voilà. Donc je vais donc maintenant vous présenter l'activité wiki. Donc pour la section 3, je vais, comme pour les deux autres, modifier la section. Cliquez sur personnaliser et notez découvrir l'activité wiki. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser un résumé. Alors, l'activité wiki, c'est une activité qui est véritablement collaborative. Donc, moi, je l'utilise quand je souhaite faire des travaux de groupe. Comme ça, je peux créer un wiki par groupe et chaque participant, chaque apprenant va pouvoir
travailler en collaboration. Voilà, chacun peut avoir sa page, chacun peut écrire et apporter des compléments d'information par rapport aux autres. Donc l'activité wiki, c'est souvent quand nous souhaitons mettre les apprenants en mode projet. Moi, j'utilise beaucoup cette façon de faire en fait. Donc même chose, pour intégrer l'activité wiki, nous allons donc aller à droite et modifier... non, pas modifier la section, pardon, puisque là je viens justement de la noter, c'est d'ajouter l'activité, pardon, l'activité wiki. Donc je vais chercher dans mes activités le wiki. Voilà, vous avez à nouveau la description de ce qu'est le wiki et ce que ça peut apporter à vos apprenants. Et j'ajoute. Le principe est le même, hein. J'ai bien mon wiki à découvrir l'activité wiki et j'ai bien différents onglets que je vais pouvoir renseigner. Voilà, donc le nom du wiki. Allez, animation. Chocolat de Pâques. Voilà, ici vous pouvez donc décrire en fait ce que vous attendez de vos apprenants. Alors, on pourrait très bien noter que dans le cadre d'une animation chocolat de Pâques, quelle est l'animation dynamique que vous allez mettre en place. Voilà, quels sont les objectifs, quel est le nom du projet, les objectifs, quel est le cahier des charges. Voilà, à vous de voir ce que vous pourriez proposer. Votre wiki, vous avez deux possibilités. Soit vous le mettez en mode collaboratif, c'est pour ça qu'on est dans l'activité collaborative, mais vous pouvez également le mettre en wiki individuel. Voilà. Donc, et vous pourriez, pourquoi pas, faire les deux. Hein. Je travaille en individuel et après je restitue dans le collaboratif. Voilà. Donc là, moi, je vais utiliser wiki collaboratif. Et puis, vous allez pouvoir mettre le nom de la première page, puisque ça va être différentes pages qui vont se mettre en place et donc on nomme toutes les pages. Donc là, je vais commencer par nom et objectif du projet. Voilà. Le format, vous avez le choix HTML, Créole ou NWiki. Donc par défaut, on est sur du HTML. Vous pouvez imposer ce format si vous le souhaitez. Les réglages courants, c'est exactement la même chose que sur les deux autres activités que je viens de vous présenter. Affiché sur la page de cours, un numéro d'identification. Vous pouvez avoir aucun groupe séparé. Restreindre l'activité, c'est la même chose. Restreindre l'accès, pardon, c'est la même chose. Soit vous intégrez une restriction ou pas. Et l'achèvement d'activité, les participants peuvent marquer manuellement cette activité et vous pouvez stopper l'activité à la date que vous le souhaitez en cochant activer et vous choisissez la date que vous voulez. Et donc j'enregistre. Voilà, donc là j'ai animation chocolat de Pâques. Voilà, vous avez nom et objectif du projet et puis en fait, voilà, tous les participants et vous pouvez créer une page. Voilà, et puis donc vous allez pouvoir noter ce que vous souhaitez, objectif du projet, les commentaires si vous souhaitez faire des commentaires. Donc là déjà je vais faire un aperçu. Voilà, le texte n'est qu'une prévisualisation, il n'a pas encore été enregistré, hein, puisque voilà. Et là maintenant je vais pouvoir l'enregistrer. Donc là j'ai bien mon objectif du projet. Je peux encore ensuite créer de nouvelles pages parce que là, l'objectif du projet, j'aurais pu noter hein, dans mon encadré ce que je souhaitais comme objectif. Après, voilà, quels sont les moyens et les ressources que je vais pouvoir utiliser sur le projet.
etc., etc. Chacun va pouvoir, à partir du moment où vous inscrivez différents apprenants, tous participer à ce wiki. Voilà, donc là, je vous ai présenté 3 activités collaboratives que vous pouvez intégrer dans vos cours. Et j'ajouterai également de bien mettre en avant ce qu'on appelle le respect de la net étiquette. Donc, qu'est-ce que la net étiquette? C'est vraiment d'échanger dans ces activités dans le respect des uns et des autres, des apprenants, voilà, vis-à-vis également des formateurs, puisque vous aussi, vous pouvez avoir accès à ce qui se dit, bien au contraire, hein, c'est même plutôt bien de voir ce qui se passe dans ces activités collaboratives. Voilà, donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ce qu'on appelle la net étiquette, c'est le respect dans les échanges écrits des uns et des autres. Voilà, cette capsule de formation est terminée et donc à très bientôt.